Bonjour, ici Lucinda. Ce soir, je veux vous parler d'une épidémie que nous avons au Québec, au Canada. Et c'est vraiment sur mon cœur depuis 4 mois parce que j'ai rencontré une personne qui était affectée par cette situation. Donc, je veux partager un peu quelque chose en lien avec ça. Donc, savez-vous qu'il y a 6 000 personnes qui sont morts en, dans l'année passée, 2020, 2025. 6 000 personnes au Québec qui ont pris l'assistance à mourir. 16 500 au Canada en total. 75 000 décès par l'aide à mourir depuis que ça a commencé. C'est énorme. 36% de l'aide à mourir se passe au Québec. C'est épouvantable. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup de gens au Québec ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ouais, il y a des vrais dangers de passer par le suicide. Puis je veux partager, en tout cas, ce que j'ai appris là-dessus. Donc, de plus en plus de gens tombent malades aujourd'hui au Québec et partout dans le monde parce que depuis qu'ils ont proposé la solution, on observe une augmentation significative des diagnostics mortels, comme les cancers foudroyants, le syndrome de mort subite euh, qu'on ne voyait pas avant. Puis, face à toutes ces maladies, euh, on propose une autre solution. Donc, après la solution, il y a une autre solution rapide pour mourir dans la dignité. Et ouais, c'est ce qu'ils vont vous dire que c'est pour la dignité, mais en fin de compte, il y a beaucoup de raisons pourquoi notre gouvernement encouragerait les gens de prendre cette option-là. Parce que couper la vie de quelqu'un rapidement, hein, ça coupe les frais beaucoup. Au lieu de dépenser de l'argent pendant 5 ans à l'hôpital ou dans des traitements, c'est plus facile de faire l'option de l'aide à mourir. Ça coûte pas mal moins cher. Et ouais, puis les gens sont en train de, tu sais, d'être persuadés qu'ils sont un fardeau pour leur famille et pour la société. Et à cause de cette manipulation émotionnelle, les gens sont en train de le faire. Puis on voit que ça marche parce que de plus en plus de personnes prennent cette option-là. Mais moi, je veux vous faire comprendre, puis partager ceci avec vos amis, vos familles, qu'il y a une guerre spirituelle pour votre âme présentement. Puis ceux qui sont déjà dans le Seigneur, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, vous comprenez que je veux dire, et ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, peut-être que ça passe par-dessus votre tête. Mais en ce moment, le diable veut, veut prendre votre âme pour aller en enfer avec lui. Donc, il y a vraiment une guerre spirituelle, puis il est en train de gagner. Puis, non seulement ceux qui choisissent la voie rapide, hein, de mourir, euh, mais en tout cas, ceux qui choisissent aussi de ne pas croire en Dieu, de pas croire en Jésus. Donc, il y a une façon d'accéder au ciel. Et la seule façon, comme Jésus a dit, c'est d'être né de nouveau. Croire en Jésus, se repentir de ses péchés, être baptisé dans l'eau, immersion complète, recevoir le don du Saint-Esprit. C'est ça, être né de nouveau, et c'est le seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin vers Dieu, vers la vie éternelle. Donc, moi, je voudrais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois. Ça fait depuis le mois d'août que je veux partager ça avec vous, que j'ai rencontré une dame euh, dans ce temps-là, lors d'un voyage. Puis, on m'avait demandé euh, d'intervenir avec cette femme-là parce qu'elle avait des problèmes graves de santé, elle souffrait énormément, puis elle était témoin de phénomènes démoniaques dans son appartement. Puis en discutant avec elle de ce qui s'était passé quelques mois avant dans sa vie, c'est qu'on a su que sa mère euh, avait pris l'assistance à mourir. Et cette dernière avait choisi
c'est ça, elle a choisi d'être avec sa mère, tu sais, toute la famille était là. Puis c'est ça, sa mère adoptive a opté pour, en tout cas, pour mourir. Puis elle était atteinte d'une maladie incurable, donc c'est sûr qu'elle allait mourir de toute façon. Donc par respect pour sa mère adoptive, cette femme-là a assisté. Puis au moment où sa mère recevait l'injection, elle avait posé sa main sur son pied pour la réconforter, puis c'est à cet instant précis qu'elle avait ressenti un transfert d'énergie de sa mère vers elle. Il s'est passé quelque chose entre les 2. Puis depuis ce temps-là, son état s'est considérablement dégradé. Elle a eu des difficultés à marcher. Elle souffre de douleurs abdominales et pelviennes. Ses organes sont affectés. Elle voit le visage de sa mère adoptive dans les miroirs dans son appartement. Il y a des manifestations démoniaques dans son appartement. Puis elle était absolument convaincue qu'un esprit avait quitté sa mère adoptive pour la posséder. Puis les gens qui qui croient pas dans la Bible, qui ont pas lu la Bible, vont avoir la difficulté à croire que c'est vrai ces choses-là, mais je peux vous dire que c'est vrai. Je l'ai, expérimenté moi-même. Les gens qui sont dans le Seigneur, on le sait qu'il y a vraiment une guerre spirituelle. Puis c'est pas la seule personne que j'ai entendu parler de ça. C'est vraiment la deuxième. Puis si vous connaissez des gens qui ont vécu ces choses semblables, contactez-moi. J'aimerais bien ça, savoir s'il y en a plus. L'autre personne, ça fait 2 ans, j'étais au Québec et une femme a contacté un groupe pour recevoir la prière de délivrance. Puis l'histoire, c'était qu'elle, elle avait assisté son père dans son décès, puis c'est elle-même qui a fait l'injection. euh, Puis pendant qu'elle a fait l'injection, elle a senti, elle aussi, quelque chose transférer de son père à elle. Puis depuis ce temps-là, elle était terrifiée. Elle savait que quelque chose avait entré en elle. Puis malheureusement, cette personne-là n'est jamais revenue à nous pour recevoir de la prière de délivrance. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je veux que vous sachiez que c'est une réalité. Puis que les démons existent pour de vrai. Puis il y a tout un monde spirituel autour de nous que beaucoup de gens ignorent, même beaucoup de chrétiens ne croient pas que ce monde spirituel-là nous entoure. Mais je veux vous inviter à écouter un film. Puis je vais essayer de le trouver en français, sinon je vais mettre le lien en anglais. Ça s'appelle Nefarious. Je n'ai pas trouvé la traduction de ce mot-là en français non plus, mais je veux vous encourager à la regarder jusqu'au bout avec la lumière allumée. Puis voyez pas ça comme un film d'horreur, voyez ça comme un documentaire, parce que c'est exactement comment les démons agissent dans la vie des gens. Faut comprendre que c'est ce qu'ils sont en train de montrer dans ce film-là, c'est la vérité, la vraie vie. Puis, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus sur mourir dans la dignité, il y a 4 ans, quand ma mère est décédée. Puis, je trouvais que c'était important dans ce temps-là parce que beaucoup de gens autour de moi, mais pas beaucoup, en tout cas, quelques personnes autour de moi me disaient dans le temps que, ah ben moi, dans une situation comme ça, ben je prendrais l'aide de mourir. Puis j'étais comme, non, tu peux pas faire ça parce que c'est un suicide. Donc, prendre l'aide à mourir, c'est un suicide. La Bible est claire. Dans les 10 commandements, il est dit, tu ne commettras point de meurtre. Le suicide, c'est un meurtre. C'est se suicider, c'est prendre notre propre vie. C'est pas un soin de santé, les amis. C'est pas un soin de santé. C'est un meurtre. Puis l'aide au suicide est un double meurtre. Et nous devons tous nous en rendre compte. Nous allons tous rendre compte à Dieu si nous agissons ainsi, si nous participons à un meurtre. On va être devant Dieu un jour, puis il va falloir qu'on réponde à ce qu'on a fait. Donc, il ne faut même pas participer ou tolérer. Dieu a dit dans sa parole, Deutéronome, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et votre descendance. Donc, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est n'acceptez donc pas de l'aide à mourir. N'assistez non plus
N'assistez pas non plus au suicide de quelqu'un d'autre et ne cautionnez en aucune façon à la mort de qui que ce soit. Qui que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Il faut que vous compreniez que les 10 commandements vont être vraiment tenus par Dieu et nous allons tous avoir besoin de répondre à Dieu un jour pour ce qu'on a fait, puis les choses donc on a participé. Et c'est ça. Donc le monde spirituel est vrai, les démons existent pour de vrai et il y a un transfert. Si une personne a des choses en eux, puis beaucoup de personnes en ont, il y a un transfert qui se fait et c'est pas plaisant. Donc, c'est ça. Je veux vous encourager aujourd'hui de vraiment faire une réflexion là-dessus. Ouvrez votre Bible. Si vous avez jamais lu la Bible, allez lire. Allez lire les 10 commandements dans Exode chapitre 20. Qu'est-ce que Dieu a à dire? C'est important, les amis. Moi, je pense une de mes dernières vidéos, il y a 2 ans, j'ai partagé que j'avais fait un rêve. Puis dans mon rêve, j'avais mon ex-mari, mon mari, qui était dans un coffre et il était mort. Puis là, je pleurais à mon papa dans mon rêve, puis je disais, c'était pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. C'était un accident. Puis là, la police s'en venait me chercher parce que il était mort. Et Dieu m'a révélé par ce rêve-là que j'étais une meurtrière dans mon corps parce que j'avais de la haine. Puis j'allais avoir besoin de répondre pour ce meurtre-là parce que, euh, c'est ça, c'est écrit dans la parole que vous ne commettrez point de meurtre. La haine, c'est comme un meurtre, puis il n'y a aucun meurtrier qui va entrer dans le royaume de Dieu. Il faut se repentir de ça. Il ne faut surtout pas avoir d'haine dans nos cœurs non plus. Donc, c'est juste pour vous dire comment que c'est important. Donc, partagez cette vidéo-là avec vos amis, avec des personnes qui sont peut-être dans votre famille, qui sont en train de participer à ceci. Puis c'est pas facile pour moi de partager ça non plus, mais c'est la vérité. Donc, je vous aime, je fais ça par amour. À bientôt. Bonne soirée.